Généralement, vous ne passez pas à l'action parce que vous vous donnez des excuses. Et ces excuses-là, notamment, vous maintiennent dans l'inaction. C'est ça. Ces excuses-là vous maintiennent dans l'inaction. Et l'une des premières excuses que vous utilisez le plus souvent, c'est je ne sais pas comment il faut le faire. Je ne sais pas comment il faut le faire. Écoutez, les choses que vous voyez, les innovations que vous voyez, les choses que les gens construisent dans cette vie, les gens ont préalablement appris ça. Donc dire que je ne sais pas le faire, c'est une excuse. Je voulais commencer ça, mais je ne sais pas comment il faut le faire. En fait, je voulais commencer ça, mais je ne sais pas comment il faut le faire. Il y a des livres, il y a des tas de connaissances disponibles pour vous donner le savoir nécessaire. Il y a des cours, des formations pour vous donner le savoir nécessaire. Donc, dire que je ne sais pas comment il faut le faire, c'est une excuse. Et généralement, cette excuse vous entraîne dans l'inaction. Vous vous fortifiez dedans, et du fait que vous vous fortifiez dedans, ça vous entraîne dans l'inaction. Vous ne faites rien finalement. Je ne sais pas comment il faut le faire. Vous êtes peut-être un informaticien, vous aspirez à apprendre une telle compétence dans le AI, peut-être dans la technologie, ou bien peut-être dans la finance, pour pouvoir développer votre projet, pour pouvoir développer votre chemin, votre parcours sur le chemin entrepreneurial, pour pouvoir développer telle chose, telle chose. Mais l'excuse qui vous bloque, ce que vous vous dites à vous-même, c'est je ne sais pas comment il faut le faire. Évitez de vous donner ce genre d'excuses et passez à l'action. Oui, évitez de vous donner ce genre d'excuses et passez à l'action. Parce que je ne sais pas comment il faut le faire, ça vous entraîne dans l'inaction, vous êtes toujours au même endroit. C'est comme si vous procrastinez. Et en vérité, vous procrastinez. Ensuite, je ne sais pas comment il faut le faire est suivi de près d'une excuse que les gens ont tendance à utiliser généralement. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Oui, je pourrais comprendre par moment que vous n'avez pas le temps, mais je n'ai pas le temps est une excuse. Oui, je pourrais comprendre que par moment, on n'a pas le temps pour faire certaines choses, mais je n'ai pas le temps de dire et tenir. Autant pour moi, ce verdict à la bouche, c'est une excuse. De le dire perpétuellement et tenir ce verdict à la bouche, c'est une excuse. Parce que car personne n'a 25 heures dans la journée, car personne n'a 30 heures dans la journée. Personne n'a 25 heures, personne n'a 30 heures dans la journée. Vous voyez un peu? Dites-vous que, en fait, il est possible que vous puissiez faire deux choses à la fois. Vous êtes en train de développer ceci, hein? Vous le faites peut-être 30 minutes aujourd'hui, et l'autre, vous le faites peut-être 30 minutes dans la journée encore. Dans la même journée, vous faites ça la une heure de temps, dans la même journée, vous faites ça la une heure de temps. Et au bout de un an, ça fait beaucoup de minutes accumulées. Et au bout de un an, 2 ans, 3 ans, ça fait beaucoup d'heures accumulées. Ça fait beaucoup de temps accumulé. Et au bout de un an, 2 ans, 3 ans, vous n'êtes plus au même niveau, vous n'êtes plus au même endroit. Et même si vous êtes au boulot, bon, généralement, ceux qui disent ça, c'est à cause du boulot. Et je pourrais comprendre ça. Et même si vous êtes au boulot, vous pouvez sacrifier vos heures creuses. Vos heures creuses à midi, vos heures creuses où vous êtes un peu libre. Vous pouvez sacrifier ça pour développer le projet qui est sur votre table, pour pouvoir écrire cette chanson, pour pouvoir écrire ne serait-ce que la première phrase de cette chanson que vous voulez écrire tant. Vous pouvez développer des choses à vos heures creuses. Et notamment lorsque vous revenez de votre travail et à la maison, lorsque vous revenez de votre travail, est-ce que vous êtes à la maison, vous pouvez vous sacrifier. Vous avez fait tout ce qu'il faut faire, vous connaissez tout ce qu'il faut faire à la cuisine, vous avez mangé maintenant, vous êtes prêt à vous reposer maintenant. Vous pouvez vous sacrifier. Vous prenez une heure de temps de votre temps de sommeil et vous bossez sur votre projet. Vous prenez une heure de temps de votre temps de sommeil et vous lisez un livre. Car voyez-vous, la connaissance est la source du pouvoir. La connaissance est la source du pouvoir. Vous ne devez pas manquer les informations. Vous ne devez pas manquer le savoir, la connaissance. Vous êtes au boulot. Bon, pas au boulot. Vous allez au boulot. Vous voyez? Vous allez au boulot et que vous êtes bloqué dans les bouchons, les embouteillages de voitures, tout le bazar. Et même dans la voiture, vous pouvez activer un livre audio. Vous pouvez utiliser ce temps-là pour activer un livre audio. Préalablement, il faut que vous téléchargez le livre audio. Vous pouvez écouter quelque chose d'aspirant, quelqu'un de réputé, quelque chose qui puisse vous donner de la motivation, de l'élan, de l'inspiration à pouvoir avancer. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Et même si vous êtes à la salle de sport et à la salle de gym, vous avez votre casque et puis vous écoutez, vous apprenez quelque chose. Vous écoutez, vous apprenez quelque chose.
Peut-être que vous avez un rendez-vous avec monsieur tel, hein, vous avez un rendez-vous avec monsieur Moussavo. Le rendez-vous à 8 heures. Vous êtes peut-être là à 7h30. Il reste 30 minutes avant que le rendez-vous ne commence. Vous prenez votre téléphone portable, vous mettez les écouteurs dans les oreilles ou bien les AirPods et tout bazar. Vous écoutez quelque chose, vous apprenez. Car écouter aussi, c'est apprendre. Hormis le fait de lire, de chercher la connaissance de lire. Écouter aussi, c'est, hein, quand vous écoutez, vous téléchargez les livres audio, vous écoutez telle chose de cette personne réputée pour ses bonnes œuvres, telle chose constructive, telle chose instructive, vous les écoutez, ça vous développe. Écouter aussi, c'est la connaissance. Alors, mon message ici dans cette vidéo, elle est très simple. Ne vous trouvez pas des excuses qui vont vous aider à procrastiner, ce n'est pas bien. Ne vous trouvez pas des excuses qui vont vous faire tenir, hein, dans la conformité. Dans la conformité, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dites-vous que, en fait, dites-vous que, bon, en fait, si vous avez la réelle volonté, hein, la réelle volonté, le désir ardent de faire quelque chose, hein, d'aboutir à ce résultat, je ne pense pas que vous allez même procrastiner. Vous serez même capable à faire des nuits blanches, à sacrifier des heures, à sacrifier des heures, vos heures de sommeil, à sacrifier de tels mois, à sacrifier de tels mois pour pouvoir apprendre, pour pouvoir évoluer. Et donc dire vraiment, vraiment que je n'ai pas le temps, c'est une excuse en quelque sorte. Je n'ai pas le temps, c'est une excuse. Je pourrais comprendre par moi on n'a pas le temps certaines fois. Hein, certaines fois, on n'a pas le temps. Mais dire perpétuellement qu'on n'a pas le temps, non, c'est faux. Je n'ai pas le temps et je ne sais pas comment il faut faire. Ce sont des excuses que vous devez éliminer, extirper, supprimer, éjecter même de la planète Terre. Bon, vous pouvez les déposer sur Neptune. Bien. C'est quelle planète qui vient de disparaître là? Vous pouvez déposer sur Neptune, bien quelque part là-bas. Oui, pas sur la Terre ici. Éliminez ce verdict de votre bouche. Éliminez ces mots de votre langage. Car toute chose, vous pouvez l'apprendre. Vous pouvez apprendre toute chose. Vous perfectionner dans ce domaine et aller de l'avant. Vous pouvez apprendre toutes choses, vous perfectionner dans ce domaine et aller de l'avant. Il y a toujours du temps disponible. Il y a toujours une brèche de temps disponible. Et cette brèche de temps qui est disponible pour vous, vous pouvez le sacrifier et apprendre un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Sacrifier ce temps-là et apprendre, bosser sur son projet, aller de l'avant, bosser ici, aller de l'avant, bosser ici, aller de l'avant, bosser ici, aller de l'avant. Et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus au même niveau et que vous avez avancé. Malgré que j'avais ce travail, je l'ai fait. Malgré que je faisais ça aussi, je faisais celui-ci à côté également. Et aujourd'hui, voici le résultat que j'ai eu. Parce que quoi? Vous n'avez pas procrastiné. Parce que vous n'avez pas trouvé des excuses. C'est vraiment très important. Mon message ici dans cette vidéo est très simple. Ne vous trouvez pas des excuses. Il y a toujours une brèche de temps disponible pour vous. Sacrifiez des heures, sacrifiez des heures, sacrifiez des heures. Travaillez, travaillez. Et vous vous direz à vous-même, plus tard, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, du fait d'avoir commencé, du fait de se sacrifier, du fait d'avoir sacrifié cette brèche de temps-là pour pouvoir faire avancer votre projet, pour pouvoir faire avancer le projet ou bien le travail sur lequel vous êtes en train de bosser. C'est vraiment très important. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.